Chers téléspectateurs, bonjour. Dans le cadre de notre émission aujourd'hui, accompagné de deux consoeurs de la chaîne TV comme MC, nous recevons M. Nyambo Kakou, député d'Adiaké, Etiboué et Assini. M. Nyambo Kakou, vous êtes député d'Adiaké, Etiboué, Assini et candidat à la présidentielle 2015 en Côte d'Ivoire. Honorable Kakou, qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à la politique? Merci beaucoup. En 2000, je crois précisément en 1999, il y avait eu un coup d'État. Chose que j'ai considérablement déplorée. Je ne vois pas, quelles que soient les raisons, des individus vont attaquer la Côte d'Ivoire. Alors je me suis dit, pour une raison simple, si on a confié la gestion du pays à des hommes auxquels on fait confiance, et qu'à un moment donné, ils ne sont plus capables de gérer l'intégrité du pays, il fallait que moi-même, je parte voir comment est-ce que je peux contribuer à aider le pays. Donc c'est une envie qui est partie depuis 2000. 2000, je m'étais présenté aux élections législatives, je n'avais pas eu un score honorable. Et en 2011, j'ai eu la chance d'être élu. Je suis à la politique, je me rends compte que la misère qui touche l'Afrique est énorme. Sachant que moi, j'ai bien eu la chance de passer une bonne partie de ma vie, disons les 2/3 à l'étranger. Je pensais que je pouvais contribuer par mon expérience, apporter un meilleur quotidien à tous mes concitoyens. Donc je suis à la politique pour donner tout ce que j'ai à l'ensemble de mes compatriotes des Ivoiriens. Alors l'honorable, c'est ce qui veut dire, c'est ce qui signifie qu'aujourd'hui, vous avez passé les 2/3 de votre vie hors de la Côte d'Ivoire, mais est-ce que, peut-être que vu cela, vous n'êtes pas bien connu en Côte d'Ivoire? On ne parle pas assez de vous, je le député. Monsieur, je suis député d'Adiaké depuis 2011. Je suis aussi le 4e vice-président du conseil régional. À l'Assemblée nationale, la mission qui m'a été assignée, je l'ai complètement honorée. Et aussi dans le conseil régional, qui est ma région de base, je suis assez connu. Mais il est vrai que quand on veut affronter le suffrage national au niveau, à la dimension de la nation, je reste peu connu. Mais il faudra qu'on comprenne que c'est un inconvénient qui peut être un avantage. Parce que jusque-là, je cherchais à comprendre la Côte d'Ivoire. Je cherchais à comprendre les différents mots qui minent la Côte d'Ivoire. Et je les ai assez compris. Et maintenant, j'ai proposé un projet de société qui répond à tous ces problèmes. Et je viens proposer à la nation en leur disant que, écoutez, chers compatriotes, quand il y a un grand problème, une crise qui mine la Côte d'Ivoire, il faut un homme nouveau. Il faut un homme qui dépasse tous les clivages. Donc c'est pour ça que je viens à la politique à haut niveau, briguer le suffrage universel. Très bien, vous êtes candidat aujourd'hui à la présidentielle en Côte d'Ivoire aujourd'hui en 2015. Mais quelles solutions vous allez apporter aujourd'hui pour changer la situation géographique, politique et historique de votre pays? Vous savez que quand le président actuel a été élu, il y a eu une crise grave, qu'on appelle la crise post-électorale. Donc, à mon sens, le président avait deux missions. Il avait une première mission de réconcilier les Ivoiriens. Il avait une deuxième mission, sachant que dans de nombreuses familles, il y a eu des décès, il y a eu des morts suite à la crise post-électorale. Il fallait qu'il apporte une solution économique pour que les gens, peut-être parce qu'ils ont un emploi, ils pourront oublier le parent qu'ils ont perdu pendant la crise. Mais de ces deux missions, jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire souffre d'un chômage prononcé, un chômage important, un chômage qui mine toutes les couches sociales de la Côte d'Ivoire. Et le premier problème, qui est aussi le problème de la réconciliation, il a complètement échoué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique économique actuellement et la politique sociale qui est conduite actuellement
n'est pas d'actualité. Je viens en tant que personnalité, sinon personne de rupture totale, pour proposer une solution durable, de sorte que demain, les Ivoiriens oublient la crise. Merci. Merci, monsieur le député. Honorable Kakou, pourquoi voulez-vous être président? Et qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter concrètement comme changement? Merci beaucoup. Vous voyez que sur 10 jeunes qui se présentent sur le marché du travail, il n'y a pas plus d'un jeune qui trouve un emploi. Dans une société, c'est grave. En 2020, actuellement, la Côte d'Ivoire a 23 millions d'habitants. En 2020, la Côte d'Ivoire aura 46 millions d'habitants. Ça veut dire que si la situation continue dans ces conditions, en 2020, ça sera la catastrophe totale. Parce qu'on aura 2 millions de jeunes qui seront sans emploi. Et quand il y a un sans emploi, c'est la misère, c'est tout ce qui suit. Parce qu'à défaut d'emploi, pas de revenus et pas de... Donc c'est le désespoir total qui va miner la société de façon profonde. Il ne faut pas penser que c'est une fatalité. Il faut pouvoir apporter une solution concrète. Et c'est pour ça qu'il me conduit à aller aux élections présidentielles. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi, chaque fois qu'on fait des élections, il y a une crise dans notre pays. Chaque fois qu'on fait des élections au suffrage universel, il y a une crise dans le pays. Mais il faut pouvoir proposer des solutions pour qu'on change, ou bien on change totalement de ce système qui ne va pas à notre pays. Donc pour ces deux éléments, voici, je ne peux pas rester inerte face à la campagne qui va s'ouvrir dans les 4 mois et dire à mes compatriotes, écoutez, je n'ai pas de solution. Alors que jusque-là, ce qui est conduit ne va pas. Donc je viens complètement à la rupture totale de ce qui est conduit jusque-là. Alors, suite à la question de ma consoeur Françoise, est-ce que vous avez les moyens de cette politique que vous voulez mettre en place pour combattre ces fléaux-là? Le premier, c'est le chômage dont je parle. La Côte d'Ivoire a un budget. Le budget, ça consiste à quoi? L'ensemble des recettes que la Côte d'Ivoire génère par ses ventes, par les impôts, partout, la Côte d'Ivoire a un budget de 5 014 milliards. Et de ce budget de 5 014 milliards, il y a 1025 milliards qui vont à l'endettement, c'est-à-dire un cinquième qui va à l'endettement. Il restera à peu près 4 000 milliards. 4 000 milliards. Sachant que dans la gestion de ce budget, il y a beaucoup de déperditions. Et moi, je vais être le candidat de la rupture, où il n'y aura pas de gaspillage, où la corruption ne va pas exister, même si ça existe, ça ne dépassera pas les 5%. Mais là, on est autour de 90%, c'est énorme. Je viens permettez-moi de finir la question. Donc, avec les 4 000 milliards, moi, je vais injecter 800 milliards par année pour construire l'industrie de la Côte d'Ivoire. Il faut construire l'industrie de la Côte d'Ivoire par pain. Il faudra qu'on puisse produire de l'électronique, il faudra qu'on puisse transformer nos matières premières. Je dis qu'il n'y aura plus jamais de matières premières qui sortent de la Côte d'Ivoire sans qu'elles ne soient transformées à un premier niveau. Donc je demanderai à tous les partenaires d'aller faire un premier investissement en Côte d'Ivoire pour que nos jeunes travaillent. Le souci de la Côte d'Ivoire, c'est que les jeunes puissent avoir un emploi. Des gens qui ont fait la maîtrise, des gens qui sont ingénieurs, qui ont le master, ils font la cabine téléphonique. Vous savez ce que c'est que la cabine téléphonique? J'ai un petit appareil téléphone, et puis l'individu vient, il téléphone, il donne 100 €. C'est un emploi, mais ce n'est pas fait pour ces gens qui sont assez... qui ont des maîtrises, qui ont des doctorats, qui sont des ingénieurs. Okay. D'accord? Donc, pour ceux-là, ne pas avoir pitié, ne pas les intégrer, c'est ne pas intégrer lui-même dans sa conception de vie. Il faut qu'on aime l'homme, il faut qu'on respecte l'homme, il faut qu'on se dise qu'aujourd'hui, c'est l'avenir. On ne peut pas dire la jeunesse, c'est l'avenir. Ça peut être un mot, mais ça doit être dans notre comportement. Donc, pour ces jeunes, je me bats. Et pour ces jeunes, je dois avoir la solution. La solution existe dans le budget que je mettrai pour construire l'industrie. Merci, monsieur. Monsieur Kadjo. Monsieur Nyangbo, est-ce que vous pensez qu'actuellement en Côte d'Ivoire, la condition d'un scrutin libre, transparent et démocratique? Est-ce qu'on aura des élections libres aujourd'hui? Puisqu'on sent la baïonnette en main qui marche un peu, qui circule un peu dans les rues cette fois-ci, dans ce que l'homme ivoirien serait libre aujourd'hui de circuler et d'aller voter librement. Il y a deux organes qui
vont contrôler ces élections. Le Conseil constitutionnel et la Commission électorale indépendante. Le Conseil... Ils sont déjà bâillonnés d'avance. S'il vous plaît, ne mettez pas des mots dans ma bouche. Oui, ils sont déjà bâillonnés. Oui, non, mais laissez-moi répondre à ma question. Le Conseil constitutionnel est un organe dont la présidence, sinon le président est désigné par le président de la République. C'est une mission régalienne qui revient au président de la République. Il a désigné une personne qui préside le Conseil constitutionnel. Certes, c'est son ami, c'est un proche du président de la République. C'est un élément, mais ce n'est pas suffisant. Attendons que le Conseil se prononce. Maintenant, l'autre organe, c'est la CEI. Là, à ce niveau, il y a un gros problème. Okay. Il y a un gros problème, sa composition est à 60% des membres du gouvernement actuel. Je suis candidat aux élections dans 6 mois, ou bien dans 5 mois, je crois, et je n'ai personne qui me représente au niveau de la CEI. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous comprenez que, actuellement, ils ont fait une CEI dans laquelle tous les membres sont membres au pouvoir. Alors, et là, à ce niveau, je suis d'accord parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, j'étais l'un des députés à avoir combattu que quand on veut créer une démocratie, l'organe qui est l'arbitre doit être un organe totalement neutre. Mais là, je pense que cet organe est déjà biaisé. Donc je souhaite que le président vienne à la raison, qu'on recompose cet organe pour donner confiance. Si on n'a pas peur, je pense que le président n'a pas peur d'affronter le suffrage. Donc il compose un organe libre, un organe dans lequel tout le monde s'y retrouve. Parce que quand même, on parle du suffrage universel. Ça touche toute la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'il y ait de suspicion. Oui, c'est qui prouve que M. le député, il n'y a pas de liberté tout à l'heure aujourd'hui. Vous êtes toujours bâillonné, comme je le disais tout à l'heure. Moi, je ne suis pas bâillonné, je vous parle, je parlerai en Côte d'Ivoire. On est d'accord? Mais l'organe qui est l'arbitre est biaisé. Il faudra qu'on arrive à rectifier pour que chacun se sente effectivement, il y ait une transparence. Alors, si la CEI est du côté du président, la Cour constitutionnelle du côté du président, ça ne peut-être pas à chance égale. On ne parle pas du tout à chance égale. On ne parle pas du tout à chance égale, sachant que je crois que c'est l'article 3 qui dit que tous les Ivoiriens sont égaux. Même la déclaration des droits de l'homme, tous les Ivoiriens, tous les individus doivent être traités de façon égalitaire. Et là, si on n'est pas traité de façon égalitaire, il y a déjà une anomalie qu'il faudra corriger. Monsieur Nyangou, à l'heure où vous êtes candidat, nous savons que dans les parcs nationaux, les villages, les universités, les campus, il y a des milices partout. Et vraiment, c'est des conditions de grande insécurité. Comment pensez-vous pouvoir battre campagne dans ces conditions-là? Il y a des milices. C'est ce que j'ai ouï dire. Je ne sais pas s'il y a des milices, mais il faut dire que beaucoup d'Ivoiriens encore restent passionnés quand on parle de politique. Et ça, ce n'est pas normal. On ne peut pas faire la politique avec la passion. On fait la politique avec des idées. Et là, il faudra que les Ivoiriens comprennent que dorénavant, on doit prévaloir l'idée. Je ne dois pas suivre l'homme parce qu'il est mignon, parce qu'il est beau, parce que ceci, cela. Je suis l'homme parce que demain, qu'est-ce qu'il va faire pour mon lendemain? Et là, si on arrive à faire comprendre les Ivoiriens qu'ils doivent comprendre pour changer, parce que vous savez que, comme je le dis, personne ne travaille. Si personne ne travaille, c'est qu'il y a une anomalie. Et la politique qui est conduite doit complètement changer. Bon, maintenant, s'il y a des milices, je pense que c'est vrai que quand je prends mon véhicule d'Aboissé jusqu'à Abidjan, il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de coupeur de route. Donc, au niveau sécurité, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Ça, il faut reconnaître. Mais je ne sais pas, vers le nord, un peu partout, je pense que quand la campagne va vraiment s'ouvrir, les gens vont être braqués sur leur position. Et là, il faudra que les organisations qui sont en Côte d'Ivoire, là, je fais appel à l'ONU. S'ils veulent vraiment contrôler ces élections, il faut qu'ils arrivent à assurer la sécurité de tous les candidats. Si on ne peut pas faire campagne à certains endroits, ça, ce ne sera pas normal. Et on reviendra toujours à la même crise. Merci. Merci. Alors, M. Kadjo, allez-y.
Monsieur Nyambo, est-ce que vous êtes satisfait de la commission électorale indépendante au Côte d'Ivoire? Je vous ai dit que je l'ai combattu. J'ai fait plusieurs amendements, je n'ai jamais été compris. Là, on va vers... À l'époque, j'ai souhaité qu'ils aient raison, mais ils risquent de ne pas avoir raison. Parce que la CEI ne va pas du tout. Il faudra qu'on change complètement la CEI. Honorable. On ne peut pas toujours prendre les mêmes choses qui ne réussissent pas. Et pourquoi nous avons l'art de reconduire ce qui ne marche pas? On sait que ça ne marche pas, mais ça nous plaît de reconduire. Je ne comprends pas qu'est-ce que l'homme ivoirien a de reconduire ce qui n'est pas fiable. Ça dépend du régime en place. Et c'est pourquoi je demande à toute la jeunesse, je demande à tous les Ivoiriens, cette campagne, ce n'est pas du tout joué. Ce n'est pas du tout joué, c'est la campagne la plus jouée. Pour gagner des élections en Côte d'Ivoire, un seul candidat ne peut pas dire qu'il a la majorité. C'est pour ça que le RDF fait mes pieds au FPI pour créer le RHDP. Mais dans le RHDP, 4/5 des membres ne suivront pas le PDCI. Donc on sera au deuxième tour. Et au deuxième tour, il faudra que moi je me présente, je veux gagner. Donc c'est là que peut-être qu'il viendra mon alliance avec certains de mes amis qui ont les mêmes idées que moi. Mais la politique actuelle, il faut une rupture totale. Et c'est la politique que je propose dans les 5 ans. Vous savez, dans les 5 ans. Dans les 5 ans, la Côte d'Ivoire pourra atteindre de plein. Ma politique est axée que sur le traitement du problème des Ivoiriens. Sur le problème du traitement des Ivoiriens. L'homme, le candidat élu, il est élu du peuple. Il faut considérer et traiter ce peuple dans son problème, totalement dans son problème. À vous attendre, on a l'impression que les élections sont déjà gagnées d'avance. Est-ce que les autres partenaires aujourd'hui qui sont européens, surtout la France, qui marche aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes en entente, en symbiose avec aujourd'hui les autorités françaises? On est en train de construire du relationnel. Et on peut pas, il n'y a pas que la France. Il y a partout dans le monde. Il faut t'entendre avec les Américains, il faut t'entendre avec la Chine. On est dans un monde planétaire. Hein, tout est un village. Il faut s'entendre avec tout le monde. Vous ne venez pas pour détruire le calme qu'il y a dans ce monde. Sinon, ça n'ira pas. Il faut qu'on sente que vous venez pour continuer ce qui existe. Mais continuer ce qui existe ailleurs, partout ailleurs, en France, on travaille pour le chômage. Ailleurs, aux États-Unis, on travaille pour le chômage. Mes partenaires ne vont pas me dénier parce que je viens travailler pour le chômage. Sachant que le problème n'est pas touché actuellement en Côte d'Ivoire. Donc il doit se dire que, ok, bon, on a fait confiance à un moment donné, mais il n'a pas rempli la mission. Hein? Il faudra qu'on passe... c'est l'alternance qui crée l'évolution et puis, si vous voulez, bon, l'émergence. Je vous prends un mot, l'honorable, je vous prends un mot parce que vous parlez beaucoup de chômage dans cet entretien, mais vous êtes en même temps député d'Adiaké, Assini et Djeboué. Qu'est-ce que vous avez fait pendant votre mandature de député pour enlever ces jeunes de ce chômage dans votre région? Monsieur, vous me surprenez, monsieur, vous me surprenez. Vous êtes encore que cette question se pose au bord de la Seine. Le député, est-ce qu'il a un budget pour embaucher des jeunes? Avec les idées. Mais les idées, tout le monde en a. Avec les idées, on peut changer le monde, je suis d'accord. Mais le député, seul, avec son budget de combien, il a combien, 2900 euros. 2900 euros que chaque mois il doit distribuer, il est un peu l'agent social. La belle femme, malgré tout, est faite en fonction de sa poche. Donc en tant que député, j'étais un député combattant à l'Assemblée nationale. Député combattant à l'Assemblée nationale parce que le mandat qui m'a été donné, c'est d'aller voir si tout ce qui se fait là-bas est correct. Ah ben, j'ai combattu. J'ai combattu, mais il y a une majorité écrasante. Et c'est pourquoi je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin parce que dans cette crispation dans laquelle on met le peuple ivoirien, crispation, la peur, les Ivoiriens ont peur. Ils n'osent pas se soulever. Parce que sinon, ok, il faut qu'à un certain moment, des hommes se lèvent pour dire non, 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 il y a possibilité de faire partie par les urnes quelque chose qui n'est pas conforme à ce qui se passe actuellement. D'accord. Alors, de quel groupe parlementaire appartenez-vous aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Vous êtes rattaché aujourd'hui? J'avais été élu indépendant à l'Assemblée nationale. Et je reste indépendant
Et je veux réunir l'ensemble des Ivoiriens parce que le monde, la composition des partis politiques a été le problème majeur de la Côte d'Ivoire. Actuellement, il faut rassembler les Ivoiriens. Il faut rassembler les Ivoiriens de tous bords. Il faut rassembler les gens du Nord. Il faut les rassurer que ce qui s'est passé dans le passé, c'est terminé. Il faut rassurer les gens du centre que ce qui s'est passé, c'est terminé, il faut qu'on avance. Il faut rassurer les gens du sud, ce qui s'est passé, il faut qu'on avance. Il faut un homme, vraiment, un homme neutre. Un homme qui est au-dessus de tout clivage. Un homme de confiance. Un homme qui a l'expérience. Donc, je veux prendre la Côte d'Ivoire avec vraiment des Ivoiriens pour créer une composition de gouvernement. Et je ne vous ai pas dit, parce qu'avec les réformes institutionnelles que je vais faire, le poste de président tel que nous avons actuellement n'existera plus. La Côte d'Ivoire sera divisée en 8 groupements de territoire. 8 régions. 8 groupements de territoire. C'est-à-dire 8 groupements de territoire. C'est-à-dire que ces groupements de territoire vont avoir des affinités culturelles, ethniques. Il y aura 8. Et dans chaque groupement de territoire, il va être élu une personne qu'on appellera le gouverneur. Et il y aura un conseil de gouverneurs au sommet. Et dans le conseil de gouverneurs au sommet, il y aura là un président qui va se passer par rotation entre les 8 gouverneurs, par rotation de 2 ans. Ça veut dire qu'après cette élection, le vote tel que ça a toujours été pratiqué, président suffrage universel, n'existera pas. Donc je suis le dernier président élu qui sera élu au suffrage universel. Ouais. Donc je viens pour régler un problème et puis m'en aller. Une fois qu'on aura réglé, l'alternance telle qu'elle se passera incognito. Et les Ivoiriens vaqueront à leurs occupations. Les investisseurs, vu la stabilité, auront envie de venir investir dans la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc dorénavant, l'emploi sera une réalité. Hein? Parce que comme j'ai dit, hein, par l'industrialisation et la politique de l'offre intense que je vais faire, hein, le Made in Côte d'Ivoire sera quand même aussi. Partout on verra Made in Côte d'Ivoire, comme vous voyez, le Made in China. En tout cas, ce sera pour le coup un véritable changement si ça se met en place. Je voudrais aussi vous demander, honorable Kakou. Nyambo Kakou, c'est mieux parce qu'il faut que les Pardon, excusez-moi, je reprends. Honorable Nyambo Kakou, faites-vous partie des candidats qui exigent l'application effective de l'article 35 de la Constitution? C'est là-dessus qu'il faut qu'on interpelle, le Conseil constitutionnel va être interpellé. Il va être saisi. Je crois que le 20 juillet, on va tous introduire notre dossier. Donc c'est là, je dis qu'on ne peut pas jeter l'huile sur le président du Conseil constitutionnel. Il va se prononcer parce qu'il a prêté serment, il doit se prononcer qui peut compétir et qui ne peut pas compétir. Et là, tous les Ivoiriens ont les yeux brûlés sur lui. Alors, M. Kajo, la suite. Monsieur Nyambo Kakou, quand vous faites partie, on dit souvent qu'on est plus fort quand on est ensemble. Quand vous faites partie de la coalition anti-Ouattara. Vous voyez, le terme là me gêne. Alors pourquoi? Il y a une coalition anti-Ouattara. Ce que vous avez fait hier, vous avez échoué. Hein? Tout Ouattara, ça va échouer. D'accord. Moi, je dis une fracture. La politique conduite et confiée à M. Ouattara n'a pas été appliquée. Donc, restons dans des thèmes qui peuvent avoir succès. Qu'est-ce que vous préconisez alors? Moi, je préconise qu'il y ait une coalition de fracture qui demande la fracture totale. La fracture des idées, la fracture de la mission confiée. Hein, quand vous confiez quelque chose à quelqu'un qui n'a pas complètement réalisé la mission, qu'est-ce que vous faites? La personne doit, en principe, si elle veut, elle demande sa démission. Donc, mais pas contre la personne. Contre la personne, ça me gêne. Et puis aussi, je vais vous dire, on ne peut pas priver des Ivoiriens d'un premier tour. La campagne présidentielle a lieu à 2 tours.
On ne peut pas priver les Ivoiriens, ok, on fait un truc là. Non, non, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un débat au premier tour. Et je tiens à ce que ce débat ait lieu. Et je prendrai toute ma place au premier tour. C'est sûr, je ne peux pas... Je dis que l'électorat ivoirien est très hétérogène. Je ne peux pas, moi seul, gagner au premier tour et au deuxième tour. Il me faudra des alliances. C'est au deuxième tour, effectivement, comme il y a un front, il peut y avoir un front, mais pas contre une personne physique, mais contre des idées. Mais c'est bien, monsieur le député. On a vu le candidat Ouattara aujourd'hui qui voit en lui, parce que l'article 35 lui échappe. Donc maintenant, il veut se réfugier derrière l'article 148. Les articles sont indépendants dans la Constitution. Ça va de l'article 1 jusqu'à l'article 35, un article capital. Pour modifier l'article 35, il y a des règles qui sont complexes. D'accord? Donc il y a l'article 35, il y a l'autre article. Chaque article a son indépendance. D'accord? Même si l'article 109 vous sauve, l'autre vous attrape, c'est comme ça. Donc on ne peut pas faire l'économie de l'article 35. D'accord. Alors, Miss Kayo, allez-y, allez-y. Miss Françoise plutôt. Oui. Monsieur Nyamboka, que pensez-vous de la révision de la liste électorale et de l'accès des partis politiques aux médias d'État? L'accès de quoi? Des médias politiques? Je n'ai pas bien compris la fin. L'accès des partis politiques aux médias d'État. Alors, en Côte d'Ivoire, je comprends la question, parce que c'est vrai que vous voyez que là-dessus, vraiment, je vous dis merci. Il a fallu que je sois aux côtés de la scène pour avoir la chance d'être entendu par mes concitoyens. Voilà. La RTI, qui est une chaîne publique, un individu, un Ivoirien, à une élection aussi importante, qui est la présidente de la Côte d'Ivoire, annonce sa candidature, la RTI boycotte. C'est grave. Quand on est professionnel, il faut l'être totalement. Il y a un blocus total du pouvoir actuel vis-à-vis de l'échelle publique. Je trouve ça déplorable. Ce n'est même pas démocratique. Chaque gouvernement qui vient en Afrique répète les mêmes choses. Vous voyez? Donc, il faudra que les RTI, qui sont des hommes professionnels, il faudra qu'ils se ressaisissent. Tous les candidats doivent être faits de façon égalitaire. Sinon, on ne pourra pas faire campagne. Parce que vous avez parlé de la CEI, vous avez parlé du Conseil constitutionnel. Mais la RTI, la presse, la communication aussi est un organe important dans ces élections. Donc la RTI doit jouer son rôle. On n'attend pas que la campagne soit ouverte. Si monsieur le président de la République actuelle passe 10 heures, les autres candidats doivent avoir aussi la chance de passer 10 heures. Mes meetings doivent être télévisés au même titre que les meetings du président. Mes mobilisations doivent être vues au même titre que les mobilisations du RDR. Et ce n'est pas le cas et ce n'est pas normal. Là, dans ce cas, vous ne faites pas chance égale aujourd'hui. Si aujourd'hui vos meetings ne sont pas pris en compte aujourd'hui par la RTI, à part le candidat en place, c'est-à-dire que le président Ouattara. Non, mais c'est ça, c'est un mal, il faut que ça soit rapidement rectifié. Parce que pendant toute la mobilisation du RDR, il sillonnait la Côte d'Ivoire pour faire le RADP, tout était retransmis en direct. Tout était retransmis en direct. Même pas même différé, mais c'était retransmis. Partout où je vais passer, aucun journaliste, même la RTI, quand je vais les appeler, ah non, non, non. Mais c'est vrai, ils ont peur parce que s'ils viennent avec moi demain, ils perdront leur rapport. Mais un journaliste, je pense qu'il prête serment. Et un journaliste doit être l'individu professionnel. Qui prouve qu'ils ne sont pas libres. Exactement. De leur mouvement. Ah ben là, je ne sais pas, mais il faut qu'ils fassent leur travail. S'ils ne font pas leur travail, on va créer encore des éléments qui vont déchirer notre pays. Il faut que tous les candidats, il n'y a pas 50 candidats, je ne sais pas, il n'y a pas peut-être 10. Il faut qu'ils aient la même chance. Parce qu'on a remarqué que tous les candidats aujourd'hui en Côte d'Ivoire viennent toujours à l'Hexagone pour s'exprimer. C'est un peu que là-bas, la presse est bâillonnée. Bâillonnée. Oui. La presse, je ne sais pas, j'aime pas utiliser les mots quand c'est toujours... Mais il faudra que la presse se saisisse pour faire son travail. Alors, vous venez de vous entretenir tout à l'heure avec le président Christian Wabé.
Qu'est-ce qui ressort dans cet entretien? Pendant 30 minutes, vous avez reçu en audience tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut retirer de cet entretien? Je vais vous dire quelque chose, monsieur. Je suis un indépendant. Et je tiens à ce que cette indépendance soit toujours mentionnée. Les mêmes erreurs qui se sont passées dans le passé, sachant que moi je viens pour rassembler l'ensemble des Ivoiriens. Il faudra qu'ils sentent que, ok, ils se retrouvent toujours. Je vais prendre les gens du Nord qui ont peut-être peur aussi. Parce que si M. Ouattara n'est pas là, est-ce que le président actuel va assurer la sécurité? Dites-vous que ces élections ne sont pas jouées. Ne dites pas que c'est déjà pipé, c'est pas la peine, c'est une bataille perdue. Non, tout est possible. Ressaisissez-vous, c'est vous qui allez nous voter. C'est vous qui allez désigner le futur président de la Côte d'Ivoire. Il faudra que le jour J, on fera tout à ce que la campagne, à ce que les choses soient faites de façon équitable. Mais déplacez-vous et choisissez le candidat qui présente un projet qui va dans le sens de votre devenir, de votre futur devenir. Moi, je vous fais confiance. J'ai passé toute ma vie, une bonne partie de ma vie à penser à vous, à penser à un projet qui libère économiquement et au niveau de ces institutions notre pays. C'est un projet futuriste, un projet à venir, c'est un projet qui garantit notre pays. Il faudra que vous vous insérez dans ce projet parce que quand quelqu'un pense à vous, il faudra qu'il ait aussi un retour. Je compte sur vous. Lancez-vous dans cette mobilisation. Divulguez ces idées que vous avez de moi. Allez-y sur mon site nyambokaku.com ou alors la page Facebook et faites partager à ce que ces idées regagnent l'ensemble des Ivoiriens. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci. Accompagné de Miss Françoise et Miss Cordio aujourd'hui pour Comensi et Jean-Placé Serré pour Ivoire Business. Nous vous disons merci et vivement la prochaine émission. Nous vous remercions.